Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer les racines carrées. On commence donc rapidement avec l'exercice 1. Écris les nombres suivants sous la forme a racine carrée de b où a et b sont des nombres entiers, b étant le plus petit possible. On a donc l'expression de a qui est égale à racine carrée de 18 plus racine carrée de 32 moins racine carrée de 50. Donc, on doit écrire ça sous la forme a racine carrée de b. B est égal à 3 racines carrées de 5 moins racine carrée de 20 plus 3 racines carrées de 80. On doit aussi écrire sur la forme A racine carrée de B. On commence donc rapidement avec la solution avec l'expression A qui est racine carrée de 18 plus racine carrée de 32 moins racine carrée de 50 qu'on va écrire sur la forme A racine carrée de B. Dans un premier temps, en regardant nos racines carrées, on ne peut pas savoir directement quelle sera donc la valeur de b ici? C'est-à-dire que dans la racine carrée, on aura quoi? Mais cependant, lorsqu'on regarde ça, lorsqu'on regarde toutes nos expressions ici, on voit que racine de 18 est un nombre pair, 32 est un nombre pair et 50 est un nombre pair. Donc, c'est tous des multiples de 2. On va d'abord donc essayer dans ce sens pour voir ce que ça nous donne. Donc, notre expression de a, on peut dire que c'est encore égal à racine carrée 18, c'est 2 multiplié donc par 9. 32, c'est 2 multiplié par 16. Et 50, c'est tout simplement 2 multiplié par 25. On peut donc réécrire notre expression. Qu'est-ce que ça nous donne? On aura notre A sera donc égal à racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 9 plus racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 16 moins racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 25. Donc nous avons donc réécrit notre expression, d'accord? D'après la propriété qui dit qu'on aura, si on a racine carrée de A fois B, c'est égal à racine de A fois racine carrée de B. Ok, si on a donc compris, on voit que nous avons les racines carrées de 2 qui apparaissent partout et nous avons donc les racines carrées parfaites ici. Or, racine carrée de 9, c'est tout simplement donc 3. Racine carrée de 16, c'est 4. Racine carrée de 25, c'est 5. Une fois qu'on a donc ceci, ça donne que le 3 va multiplier le racine carrée de 2 ici. Notre expression va nous donner A sera égal à 3 racine carrée de 2 plus le 4 qui ici va multiplier le racine carrée de 2. On aura 4 racine carrée de 2 moins 5 multiplié donc par moins racine carrée de 2 ici. Ça va nous donner moins 5 racine carrée de 2. Or, on voit bien que nous avons donc racine carrée de 2 ici. Là également, nous avons racine carrée de 2 et ici, nous avons racine carrée de 2. Comme on a dit, pour additionner les racines carrées, il faut qu'ils aient le même radical. Comme ils ont le même radical ici qui est racine carrée de 2, ça veut donc dire qu'on peut les additionner ensemble. On additionne d'abord les nombres qui sont collés près des racines carrées. Donc, on a ici 3 plus 4, ça nous donne 7. 7 moins 5, ça nous donne 2. Donc, le résultat sera tout simplement donc 2 racines carrées de 2. Donc, on écrit 2 et on met tout simplement racine de 2 à côté. Voici donc la solution, tout simplement. Voici donc le résultat de notre calcul ici. Nous avons écrit sur la forme A, racine carrée. Nous avons écrit sur la forme A, racine carrée de B, tel que ici. Notre A, c'est 2 et notre B, c'est encore 2. Ok, si c'est compris, on passe donc directement à l'expression de B, qui est 3 racines carrées de 5 moins racine carrée de 20 plus 3 racines carrées de 80. On va encore écrire ça sous la forme A racine carrée de B. Or, ici, le problème est encore plus simple parce que si on veut écrire sur la forme A racine carrée de B et que nous avons, il y a un des nombres ici qui a 3 racines carrées de 5, ça veut dire que forcément, le 20 et le 80 ici sont des multiples de 5. Ok, on va donc réécrire notre expression donc de B. Dans B, on peut dire que B sera donc égal à 3 racines carrées de 5 moins, on sait que 5 c'est un multiple de 20, c'est un multiple donc de 5, donc on peut écrire encore que 20 est égal à 5 multiplié par 4.
Donc 5 multiplié par 4, c'est bien 20. Plus 3 racine carrée de 80. 80, c'est encore tout simplement 16 fois 5. Donc ici, on peut encore dire que 80, c'est 5 multiplié par 16. Ok, une fois que nous avons donc ceci, ça veut donc dire qu'on peut déjà décomposer notre expression. Donc ici, on peut dire que B sera égal à 3 racine carrée de 5 moins, on va donc réécrire encore ceci, 5 fois. Racine carrée de 5 fois 4 peut s'écrire encore comme racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 4. Toujours, d'après la propriété que nous avons dit que racine de A fois B, c'est racine de A fois racine carrée de B. Donc ici, on aura également ici plus 3. Donc plus 3 racine carrée de 5 multiplié par racine carrée de 16. Nous avons donc réécrit notre expression de B. Nous voyons que nous avons maintenant racine carrée de 5 qui apparaît partout. Et si on regarde bien ici, nous avons les racines carrées parfaites qui apparaissent parce que racine carrée de 4, c'est tout simplement donc 2. Et là, nous avons racine carrée de 16, c'est 4. Bon, si j'avais des questions, on écrit dans notre expression. On va dire que B sera donc égal à 3 racine carrée de 5. Le 2 qui ici va multiplier dans le moins racine carrée de 5, ça nous donne moins 2 racine carrée de 5. Ici, on a donc le plus. Le 4 qui ici va multiplier le 3. On a donc 4 fois 3, ça nous donne 12. Donc on aura plus 12 racine carrée de 5. Ok, on peut donc renforcer dans le radical. Ici, on voit qu'on a racine carrée de 5. Ici, on a encore racine carrée de 5 qui apparaît. Et là, nous avons racine carrée de 5. On dit que pour additionner les racines carrées, il faudrait qu'ils aient le même radical. Donc ici, comme ils ont le même radical, ça veut dire qu'on peut les additionner ensemble. Donc on va d'abord additionner les nombres qui sont collés près des racines carrées. Donc ici, on aura 3 moins 2, ça nous donne 1. 1 plus 12, ça nous donne 13. Donc, on peut donc conclure que B est tout simplement égal à 13 racine carrée de 5. On peut donc encadrer notre résultat. On voit bien que, comme tout à l'heure, nous avons écrit sur la forme A racine carrée de B. Donc là, nous avons écrit sur la forme A racine carrée de B, tel que notre A ici, c'est tout simplement 13 et notre B, c'est racine carrée de 5. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.